mais la projection lèvrale que je vois de profil là, tu vas me dire que comment tu as fait pour avoir ça? On avait pris Coca. Donc là, on a payé l'addition et puis on s'est cherché. Salut à tous, écoutez bien l'histoire en question et donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications. Ciao. On t'écoute ma chérie. Donc on a eu un bébé, enfin Denis. Et puis ma belle-mère est venue à la maison. Mais ma belle-mère et moi, franchement, on s'entend bien. Donc, à la maison, elle a commencé à s'occuper de la cuisine et consort. Sauf qu'elle a dit, mais ton mari, c'est son fils, ton mari ne vient pas manger à midi. Elle dit, non, maman, souvent il est occupé, souvent il est en réunion. Bon, souvent aussi, il dit, ça va manger avec des amis. Donc, elle m'avait interpellé plusieurs fois, mais moi, je ne faisais pas attention. Donc, une fois, elle m'a dit, non, mais c'est pas normal que souvent, même je l'appelle, il ne prend pas. Et j'ai remarqué qu'entre midi et 2, quand tu essaies de le joindre, c'est difficile. Bon, il rentre toujours à 17h, il n'y a pas de souci, la coach. Sauf qu'une fois qu'il est rentré, ma belle-mère a dit, écoute, je vais le bloquer, je vais prendre son sac et tout comme d'habitude, mais il faut fouiller dans son tel pour voir ce qu'il fait. Ma coach, j'ouvre Roja, il a une go. C'est devenu, ça veut dire que je vois de manière régulière. Entre midi et 2. Voilà. Donc, la coach, ça m'a fait tellement mal. J'ai pris le numéro, j'ai enregistré son nom, tout ça. Mais la fille ne me connaît pas. La femme. Elle ne sait pas qui je suis, rien. La femme, s'il te plaît. Arrête de dire la fille, la femme. D'accord, la femme. Donc, la coach, une fois, ma belle-mère et moi, quand je lui ai expliqué, elle dit, bon, ce qu'on va faire, on va appeler la go pour lui donner des garants. Donc, on a appelé la go, on l'a bien garant, bien lavé. Une autre fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, non, on se donner rendez-vous, il faut que je lui parle. Et la go me dit, ok, de venir, déjà, la coach était guet-apens. Je n'ai pas dit à la go que je partais ma belle-mère. Donc, on a pris taxi. On allait dans le restaurant en question. Donc, je lui ai dit, je suis arrivée où je t'attends. Nous, on voulait maga la go. La coach, je suis assise à ma belle-mère. Voilà un boing. Tu vois, de toute façon, les fourmis sortent eux tous venir ramasser quelqu'un là. La coach, elle est venue avec son boignon. J'ai dit, quand j'ai vu là, j'ai dit, danger. Ma belle-mère dit, ma fille. On a qu'à... Faut pas rire, c'est sérieux. Ça me fait mal où je suis assise là. Ça fait rire, mais ça m'a fait mal. La belle-mère aussi, franchement, ça c'est quelle belle-mère ça. Donc ma belle-mère dit, danger. Donc on avait pris Coca. Donc là, on a payé l'addition et puis on s'est cherché. Je prends le numéro de la go. Je vais sur TikTok. Souvent, quand c'est comme ça, quand elles vendent là, elles mettent leur numéro là-bas. Donc, je suis allée fouiller sur elle le nom là. C'est une vendeuse. Donc, je l'ai vue. Elle fait un peu de coiffure, un peu de trucs. Je mets là, je suis Facebook, la coach. Elle est en couple. Hein? On dirait son gars, elle était dans, tu vois, les filles qui sont dans les villages. Nous, on est dans la capitale. Les filles qui sont dans les villages autour, on a Abidjan, genre Dabou. À côté là. Il allait prendre, lui il est venu se chercher à Abidjan, il a eu un peu de place, donc il allait prendre son mousseau pour venir. Donc elle-même elle est venue là. Dans son moment de travail la journée, elle aussi, elle est derrière mari des gens. Donc dans le garant là, la coach m'a envoyé un message moi aussi pour me garer, pour me dire j'ai eu la chance. Parce que si j'étais où je dis je suis arrivée dans le restaurant là, elles allaient nous maga jusqu'à, elles allaient me maga jusqu'à elle n'est pas croire. Bon la go aussi me connaît pas, donc quand j'ai vu que elle est en couple avec un Mogo, j'ai dit, la coach, le Mogo est fond d'elle, tous les jours il la poste. Mon amour, moi aussi en train de la poster. Donc je dis, la coach, ça là je fais quoi? Parce que là j'ai envie d'écrire, appeler, le gars a mis son numéro, j'ai pris. Il fait les peintures, les travaux, trucs là. Donc j'ai pris son numéro, la coach. J'appelle le gars pour lui dire que voilà ce que ta femme fait ou bien je laisse. Parce que là, apparemment, elle continue encore mon chéri. Mais lui aussi, il est toujours bien à la maison. Il vient, il laisse son bébé, il nous aide à la maison, toujours en train de... En tout cas, l'harmonie est là. Mais lui, il ne sait pas que moi et puis sa maman sait les moments que lui fait la go. Attends, je vais récapituler. Je vais récapituler rapidement. Tu es marié et tu viens de faire un déni. Et donc, comme tu viens de faire le déni... Oh, Yano, thank you. Comme tu viens de faire le déni, ta belle-mère est venue t'aider
Donc, elle est à la maison. Et ton mari, il ne mange jamais à midi à la maison. Il ne rentre jamais à midi pour manger. Donc, ta belle-mère, toi, avant, ça ne te dérangeait pas. Mais quand ta belle-mère est venue, elle a attiré ton attention. Elle dit, mais c'est bizarre. Pourquoi ton... Oh, c'est bizarre. Pourquoi ton mari ne vient pas manger à la maison? C'est ça, et coach. toi, tu dis, bon, de toute façon, il ne mange jamais à midi à la maison. C'est comme ça a toujours été. Ta belle-mère dit, c'est pas normal. Il faut lui dire de venir manger à la maison. Donc, quand tu dis à ton mari de venir manger à la maison, ton mari, il t'envoie balader, il ne vient pas manger à la maison. On Donc, un jour... pas le jeu même entre midi et 2, la coach. Souvent, ah, oui, oui. Et puis, entre midi et 2, là, entre midi et 2, il n'est jamais joignable. C'est-à-dire que quand vous l'appelez, il ne répond jamais. Donc, voilà comment ta belle-mère... Voilà. Voilà comment... C'est-à-dire, il ferme son téléphone de midi à 14h, tous les jours. Donc, ta belle-mère, maintenant, qui te dit... Quand il va venir à la maison, là, on va prendre son téléphone, tu vas fouiller dedans. On voit ce qui se passe. La coach, le détail, même celle qui l'a bloqué au portail en train de m'aider à quelque chose. Hein. Et puis, j'ai pris ses bagages comme d'habitude pour venir dans la chambre. Okay. Et j'ai pris le téléphone. Ok, donc ça veut dire que quand ta belle-mère t'a dit ça, quand ton mari est arrivé du travail, là, elle a essayé de le distraire au portail. Et toi, maintenant, tu allais prendre la mallette de ton mari et tu allais déposer. Et c'est quand tu allais déposer, tu as pris son téléphone dedans pour fouiller dedans pour voir. Et c'est quand tu fouilles dedans, tu vois que ton mari te trompe. Il a une chisa. Donc, tu prends le numéro de la chisa et tu déposes le téléphone. Et après, maintenant, tu expliques à ta belle-mère. Ta belle-mère dit, OK, on va appeler la chisa. On va l'appeler pour la garante, pour lui dire de laisser ton mari. Que tu es marié, de laisser ton mari. Quand vous appelez la chisa, voilà. Elle nous écoutait jusqu'à la fin. Ok, donc ça veut dire que quand vous appelez la Giza, vous commencez à brosser la Giza. Vous l'avez brossé, vous l'avez garant. Elle n'a pas dit un mot. Après, vous avez raccroché. Après encore, tu l'as recontacté et tu lui as dit que tu es la femme du monsieur et que tu veux la rencontrer. La Giza a dit, il n'y a pas de problème. Donc, vous a donné rendez-vous quelque part, dans un restaurant. Et le rendez-vous, là, tu es parti avec... Tu lui avais pas dit que tu partais avec ta belle-mère. Donc, tu es parti avec ta belle-mère au rendez-vous. Arrivé là-bas, là, vous avez pris coca. Le temps que vous allez réaliser, là, voilà la go qui vient, elle est au moins à être 7, 10 personnes. Ma coach, elles étaient au moins 9 ou bien 10 comme ça. Voilà. Elle est venue au moins 9 ou 10 personnes. Elles étaient 9 ou 10. Donc, ta belle-mère fait ça à danger. Attends, hein, j'ai récapitulé, hein. Quand ta belle-mère les voit maintenant, ta belle-mère fait ça à danger. Tu dis, c'est gâté. Donc, voilà comment ta belle-mère, vous avez fraya. Vous avez fui. Et quand vous êtes rentré à la maison, toi maintenant, tu as essayé de voir sur Internet qu'est-ce qu'elle fait sur Internet ou un truc comme ça. Donc, quand vous êtes allé sur Internet, tu as vu qu'elle vend sur un site en ligne et puis elle fait la coiffure, genre les perruques, les trucs comme ça. Donc, elle, maintenant, elle t'appelle, c'est-à-dire la Kisa de ton mari, là. Elle t'appelle maintenant pour te dire que c'est toi qui l'as appelé après ou c'est elle qui t'a appelé? Non, c'est elle qui m'a appelé pour me dire, j'ai dit rendez-vous, je ne suis pas venue, j'ai eu la chance. Ah, donc, elle, maintenant, elle t'appelle. Elle allait me piler. Elle ne savait pas que j'étais là, mais je me suis cherchée. Mais comment t'as su que c'était elle? Mais j'ai vu son WhatsApp. Ah, tu as vu son WhatsApp? Ah oui, c'est vrai, sa photo. Le truc où on voit la photo de profil, on voit les trucs. J'ai vu je savais que c'était elle. Ah, ok. Elle m'a montré sa photo à ma belle-mère. Donc c'est elle-même qui l'a vu venir, elle était devant et puis son moyen était derrière. Donc ça veut dire que, attends, tu as voilà aussi, hein. Donc ça veut dire que le numéro, quand vous avez pris le numéro pour l'appeler là, tu as vu sa photo sur WhatsApp. Donc tu as regardé la photo, tu as fait la capture. Quand vous êtes allé au rendez-vous là, c'est ta belle-mère même qui a reconnu. Parce que toi, tu étais de dos. Ta belle-mère était de face. Donc, c'est ta belle-mère qui l'a vu venir avec son boni. Et puis, tu as dit danger. Donc, voilà comment vous avez fraya. Elle, maintenant, la Kisa de ton mari, elle t'appelle pour te dire, mais toi, moi, on avait rendez-vous, tu n'es pas venu. Tu as eu la chance. Sinon, de toute façon, j'allais te gâter. Tu allais être contrôlé pour retourner dans ton foyer. Attends, elle ne sait pas que tu étais au rendez-vous. C'est elle ne te connaît pas, mais toi, tu la connais. Et que ta belle-mère a vu, vous avez gagné temps. Ma coach, c'est sérieux, il faut arrêter de rire. Ah, non, les Kisa de maintenant, là. Aïe. Donc, voilà comment tu vas encore plus mener tes enquêtes et tu vas voir que la go, elle est mariée. Enfin, elle n'est pas mariée, mais elle vit avec son gars. C'est-à-dire que son gars, ils étaient en province.
dans une province comme ça, et le gars a eu du travail à Abidjan, donc il est venu avec elle. Donc, elle vit avec son gars. Et tu vois, tu as trouvé le Facebook du gars. Le gars est fond de sa gauche jusqu'en tous les jours, il la poste. Bébé, je t'aime, les trucs comme ça. Donc, toi, maintenant... Quand lui aussi, il fait les travaux, il a mis son numéro là-bas, contactez-moi en cas de peinture. Voilà, le gars... Ok, le gars, il fait la peinture, il fait les travaux, en tout cas, les trucs de bâtiment, là. Toi, maintenant, tu as pris le numéro du gars. Tu veux savoir maintenant si tu dois appeler le gars pour lui dire que sa femme sort avec ton mari. Je veux savoir, j'appelle le gars pour lui dire, ah, voilà les captures, voilà dans tel point. J'ai vu l'hôtel où il se croise. Non, le Wotro. Le Wotro. J'ai vu le nom du Wotro. J'envoie le nom du Wotro au gars, midi pour lui dire, ah, ta femme se trouve là avec mon mari, on va gâter. Parce que quand il va rentrer, il ne pourra pas nous dire. Ou bien j'envoie les captures, j'appelle le gars pour lui dire que voilà ce que ta go fait, ou bien qu'est-ce que je fais là, coach. Ou bien je laisse comme ça. Parce qu'elle m'a appelé aussi pour me dire elle allait me faire quelque chose. Je veux frapper là où ça fait mal. Tu veux frapper quel là où ça fait mal? Tu es allé à un rendez-vous, tu as vu ta camarade femme venir, tu as fui. Toi, tu peux frapper où encore? Là où ça fait mal. Vous pensez que c'est... Vous pensez que c'est toutes les Kisa on appelle pour garant? Il y a des Kisa là, c'est des Goliaths. Hein? Elles ne sont pas dans Kouma Chama. Tu es la femme du monsieur, mais est-ce que... Elle va te maga même pour te déposer pour dire, mais attends, hey, je te respecte même là, même tu es dans ton foyer, il ne te dérange pas, ça ne te plaît pas. Jusqu'à tu vas venir me trouver dehors. Correction à te donner là, quand tu vas retourner dans ton foyer, tu ne vas plus regarder dans le téléphone de ton mari. Là, coach, je ne peux pas faire ça, je suis sérieuse. J'appelle le Maroc bien, il laisse. Faut l'appeler. Parce qu'elle m'a rappelé pour me dire qu'elle allait me montrer quelque chose. Oui, ça on a compris. Faut appeler son mari. D'accord, là. Et puis je lui explique tout. Oui, faut l'appeler, faut lui expliquer tout. Faut dire que sa femme sort avec ton mari. Sa femme est la Kisa de ton mari. Et que entre midi et 2 là, voilà dans quel Wotro ils vont. Si lui ne croit pas là, demain entre midi et 2 là, demain avant midi, il n'a qu'à se trouver devant le Wotro. Il va les voir. Comme elle est Goliath là, toi tu n'as pas pu là. Donc faut laisser ton mari, son mari va gérer ça. Maintenant, et si son mari s'en va des Mongas pour beauté pour Maga. Mais ça fait quoi? Lui-même là, son comportement là, il faut qu'on le corrige un peu. Marco, c'est pas faux aussi, non, qu'à le frapper. Non, faut pas dire ça, tu vas signaler mon live là. Non, qu'à le maga, pardon. Lui-même ça fait quoi? Si on masse un peu ses petits mollets, ses petits bras, hein, on le gondon un peu. Quand il va revenir à la maison, tu as dit bébé, tu allais faire les lèvres, tu as mis une injection dans les lèvres, il va dire pourquoi. Merci la coach. Tu as dit mais la projection lèvrale que je vois de profil là, tu vas me dire que comment tu as fait pour avoir ça? Ils n'ont qu'à le marrer un peu là, il a besoin de ça un peu. Il est trop à l'aise, c'est quoi? Toi, toujours entre midi et 2, tu vas être avec Kisa. C'est quoi les choses comme ça? Hein? Entends, la femme, elle est mariée. Je vais récapituler. Tu es marié légalement avec ton mari. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 9 ans. Ok. Ça fait 9 ans que tu es marié légalement avec ton mari. Vous avez eu 3 dénis ou 4 dénis. Et 4 dénis. Tu as fait des jumeaux? Non, coach. En 9 ans. Ok. Donc, vous êtes mariés depuis 9 ans et vous avez eu 4 dénis. Mais les 4 dénis que vous avez eu là, franchement, le monsieur n'est pas gentil. Il te maga, il te trompe même, c'est-à-dire il ne cache même pas même. C'est-à-dire son infidélité là, il ne cache pas. Et il t'a tellement dénigré dans ta belle famille que ta belle famille même là ne te respecte pas. Et lui-même là, il ne respecte pas ta famille. C'est-à-dire qu'il a humilié tes parents. Et aujourd'hui, vous êtes en instance de divorce, mais vous êtes encore sur le même toit. Il a ramassé tes bagages, il a mis ça, il allait déposer ça chez tes parents pour dire que lui ne veut plus de toi, de partir de chez lui. Mais comme vous êtes marié légalement et que tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas partir. Il faut que, dans le divorce là, il faut que ce soit lui qui te donne un jeton pour que tu puisses refaire ta vie. C'est ce qui me plaît. C'est la partie là qui me plaît en Côte d'Ivoire là. C'est la partie là qui me plaît, la justice ivoirienne. C'est-à-dire que tu es marié à un monsieur. Si le monsieur ne veut plus de toi, il veut divorcer là. Si toi, la femme, tu n'as pas de revenus là, c'est le monsieur qui doit faire en sorte que tu puisses recommencer ta vie, que tu puisses
continuer ta vie, c'est-à-dire prendre un appartement, il va payer. C'est-à-dire si tu prends un appartement là, c'est lui qui va payer le loyer. Et ça là seulement là, j'apprécie ça. Donc, avant de partir, il doit te donner un jeton pour que tu puisses te reconstruire. Maintenant, toi, avec toute l'humiliation que tu as pu supporter dans ce foyer, foutaise qu'il a mis sur tes parents, foutaise même que lui-même, ses parents sont en train de mettre sur toi. Vous êtes dans la maison, là, il te prend maintenant même comme ça fait rien. Foutaise, il découche, il fait tout, il te parle même comme ça fait rien. Toi, maintenant, comme tu sais que tu vas partir là, tu as envie d'aller le basser. Comme ça, lui, il va tomber fond de toi. Et puis, tu vas prendre tes dénis, tu vas partir. Et quand maintenant, il va aller te demander pardon, il va te courir après pour te demander pardon, tu vas dire non. Donc, de la façon tu l'as aimé, et puis malgré ton amour là, il t'a fait tout ça, il t'a fait souffrir comme ça, jusqu'à il t'a donné des gourmets, il s'est foutu de toi là. Tu as envie qu'il t'aime à ce même degré là. Et toi, maintenant, tu vas le négliger. Parce que quand tu l'aimais là, il te négligeait. Donc, tu as envie qu'il ressente ce que toi, tu as ressenti là. Ça s'appelle, quand tu te rappelles, je t'avais là un temps là, je t'ai dit que moi, il n'était pas là, il est allé me chercher à l'aventure. Il m'a dérentré, il est moque de moi. Moi, arrive maintenant, il m'a tout coupé. Pourtant, tu sais qu'il a tout laissé. Donc, ça veut dire que toi, tu étais ici en Beng, il t'a dit de rentrer définitivement au pays là-bas pour être avec lui. Tu as tout laissé, tu es parti là-bas là. Maintenant, voilà ce qu'il te fait. C'est comme ça, il te remercie. Voilà pourquoi je vous dis toujours, vous les femmes là, vous avez entendu, elle était ici en Europe. Est-ce que j'ai récapitulé même? J'ai récapitulé? J'ai récapitulé, non? Oui, j'ai récapitulé, ok. Vous voyez, vous là, quand je vous dis que n'abandonnez pas votre rêve pour un homme là, ne laissez pas votre travail pour suivre un homme là, vous entendez? Elle là, elle était en Beng ici, elle avait son travail, sa vie, tranquille. Le monsieur lui a dit, quitte le Beng, viens rester ici, laisse ton travail, viens. Je vais te donner tout ce que tu veux. Arrivé là-bas, là, il a commencé à la maga, il a commencé à la tromper, commencé à se foutre d'elle, lui parler très mal, manquer de respect à elle-même, ses parents. Lui-même, ses parents, là, commençaient à manquer de respect à celle-là. Et le jeton qu'il lui donnait, il a coupé tout. Il lui donne plus rien. Elle a la maison là. Et puis, il la traite maintenant comme ça fait rien. Vous avez entendu? Et ça là, c'est pas parce que elle, ça lui arrive. C'est pas parce que ça lui arrive. Attends, ma chérie. C'est pas parce que ça lui arrive que toi, tu as pensé que ça va pas t'arriver. Hein. Ou que ça ne peut pas t'arriver. Tu n'as rien de plus qu'elle. Elle est belle. Elle a tout ce qu'une femme. Si vous la voyez, c'est pas ta question ton profil là. Ok, si vous la voyez, elle est canon. Elle est d'un canon. Mais malgré ça, voilà. Donc, eux là, quand tu t'abandonnes, tu oublies tes rêves pour eux là. Ton merci là, c'est ça. Ton merci, c'est les femmes de dehors. Ton merci là, c'est les foutaises. Ton merci, c'est les Magali. Vous entendez, hein? Vous entendez? Ok. Ma chérie, ton basseur là, si tu n'as pas le jet pour lui donner, moi je vais te donner ça. Tu vas aller voir ce basseur. Il faut que tu me le basses. C'est quand même bien fait tout pour avoir le jeton de ça. Ok, tu as le jeton de ça. Va le basser. Tu me le basses sérieusement. Tu le basses, mais et puis basse que tu vas faire là. Faut laisser tes deniers à tes parents. Et puis basse même que tu vas lui faire là. C'est pas les basses où on peut finir ça vite. Hein. Basse même ou même. Lui-même, ça dit qu'il faut le basser. Basse-le. Basse-le. Il n'a qu'à tomber fond de toi jusqu'à il va te demander pardon. Bébé, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Reviens à la maison. Tu lui dis non, je ne veux plus de toi. Basse-le. Et puis, c'est que mes belles-sœurs te suivent. En tout cas, vos mots, si vous le voyez, si vous m'entendez. Leur maudit. En tout cas, la folie, la coach. Leur maudit même, tes belles-sœurs là. Même si ce sont mes caviars, vos maudits. Quand même. Elle a quitté la France. Elle allait rester à votre frère. Ils ont eu 4 dénis. Votre frère, là, il se fout d'elle. Il la trompe, il la maga. Vous êtes là, vous supportez votre frère. Même si vous êtes en train de me suivre, vos maudits. Vos maudits, c'est moi qui dis ça. Vous allez me faire quoi? Si vous voulez même vous désabonner, vous. Désabonnez-vous si vous voulez.